Une petite pause bonus avant d'attaquer le prochain cours, comme je vous ai dit, qui sera l'œdème aigu de poumon. C'est pour vous dire que les cas cliniques d'OAP et d'insuffisance cardiaque, ils se présentent généralement avec un signe majeur qui est la dyspnée. Comme on a déjà vu lors du cours embolie pulmonaire que l'embolie pulmonaire et les cas cliniques d'embolie pulmonaire peuvent se présenter sous forme d'un signe qui est la dyspnée déjà, mais il faut savoir que lorsque vous trouverez la dyspnée au niveau de l'énoncé, il faut savoir que l'orientation de sujet, ça sera plutôt vers l'OAP ou l'insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'on va parler dans ce bonus de la dyspnée. Alors, on va parler de la physiopathologie surtout, de l'arbre, comment raisonner, l'arbre de diagnostic, comment raisonner devant un cas clinique de dyspnée, et aussi la classification. Donc, ça sera sous forme d'un petit cours, ce bonus, à la différence des autres bonus de la formation. Donc je vous laisse télécharger quand même et on va voir des cas cliniques. C'est pour ça que je vous laisse télécharger le support de cours pour suivre en même temps les cas cliniques. On va commencer par la physiopathologie de la dyspnée. Donc je vous ai choisi le sujet 4 VCP 2017, la question numéro 1. Quels sont les deux paramètres physiopathologiques de la mécanique respiratoire? Ou bien vous pouvez avoir directement une question sous forme directe. Quelles sont les différentes causes d'une dyspnée? Donc pratiquement c'est la même réponse au niveau des deux questions. Donc les deux paramètres physiopathologiques de la mécanique respiratoire, effectivement, ce sont la dyspnée obstructive pulmonaire et la dyspnée non obstructive en deux temps, inspiratoire et expiratoire, ou bien trachéale. Donc il y a deux volets, obstructive et non obstructive. Il faut partager la réponse en deux parties. Pour la dyspnée obstructive pulmonaire, on a la dyspnée inspiratoire sus ou sous-glottique, ou bien la dyspnée expiratoire sifflante. Voilà les deux causes, les deux principales causes d'une dyspnée obstructive pulmonaire. Devant la dyspnée inspiratoire sus ou sous-glottique, on évoque l'inhalation de corps étranger, mais attention, quand le corps étranger il est trachéal, donc ça sera une dyspnée plutôt en deux temps. On évoque aussi tout ce qui est laryngite, épiglottite et œdème de Quincke. Pour la dyspnée expiratoire sifflante, les causes de dyspnée expiratoire sifflante, ça diffère en fonction de l'âge. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble la question numéro 1 du sujet 3 VCF 2016. Donc vous pouvez avoir une question juste sur la dyspnée expiratoire sifflante. Devant une gêne respiratoire sifflante rapportée au présente, et là, lorsqu'on vous dit gêne respiratoire sifflante, on parle bien de la dyspnée expiratoire. Quels sont les principaux diagnostics à évoquer? Et on vous donne déjà dans l'énoncé de la question, donc on vous partage déjà la réponse chez le nourrisson, chez l'enfant, chez l'adulte et chez le sujet âgé. Déjà, la réponse, elle est orientée. Donc selon l'âge, chez le nourrisson, on va évoquer la bronchiolite aiguë. Chez l'enfant, on va rajouter à la bronchiolite aiguë, on va rajouter l'asthme, et je vous ai donc mentionné tout ce qu'on rajoute en fonction de l'âge, en rouge, et comme ça, vous pouvez retenir facilement les causes. Chez l'adulte, donc bronchiolite aiguë, asthme, BPCO ou bronchite chronique, et chez le sujet âgé, on rajoute à tout ça l'OAP. Donc voilà les différentes causes de la dyspnée expiratoire sifflante en fonction de l'âge. Après, donc le deuxième volet, ça sera la dyspnée non obstructive en deux temps, ou bien trachéale. Et on va évoquer les causes au départ pulmonaires. Rappelez-vous de ce qu'on a vu au cours de la douleur thoracique et du moyen mnémotechnique qu'on a vu ensemble, qui est pied. Donc là, on va retenir la pneumopathie, le pneumothorax et la pleurésie, et non pas la péricardite. Pourquoi? Parce que la péricardite, c'est plutôt une cause cardiaque. Et on va rajouter à cela donc l'embolie pulmonaire. Voilà les quatre causes pulmonaires d'une dyspnée non obstructive en deux temps. Après, on a les causes cardiaques, qui sont effectivement la péricardite et l'OAP. Les causes métaboliques telles que l'anémie, l'acidose lactique, l'hyperventilation suite à une acidocétose diabétique.
Les causes neurologiques telles que l'hypoventilation sur myasthénie, la polyradiculonévrite aiguë. Et enfin, on peut trouver les causes psychogènes. Donc voilà en gros les deux causes de dyspnée de la mécanique respiratoire, les deux paramètres physiopathologiques de la mécanique respiratoire. Il faut partager la réponse en deux parties et il faut évoquer toutes ces causes.